Nous lirons à partir du verset 7. Paul s'adressant à Timothée dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de Jésus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Que Dieu bénisse sa parole. À l'ouverture, notre frère a lu une écriture intéressante. C'était dans 1 Pierre 1. Il est dit au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses véritables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Regardez qu'il s'agit ici de rachat. Verset 18, vous avez été rachetés. Au verset 19, il nous a dit par quoi nous avons été rachetés. Par le sang précieux de Christ,
Et qui est-il? C'est un agneau sans défaut et sans tache. Mais regardez au verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Il est montré ici au verset 20. Avant même que le monde soit créé, le moyen du rachat avait déjà été préparé d'avance. La personne par laquelle le rachat devait venir était déjà préparée. Et les personnes qui devaient être rachetées étaient déjà préparées. En d'autres termes, avant que la première molécule existe, avant même que l'écriture puisse dire au commencement était la parole. Avant même ce commencement-là, les rachetés, celui qui rachète, le moyen par lequel il devait être racheté, tout était préparé. C'est un plan. Alléluia. Amen. C'est un plan. Il était déjà dessiné. Il était déjà préparé. Avant qu'une maison s'élève, l'architecte a déjà conçu le plan. Et quand on lit le plan, on voit comment sera la maison. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 21, il y a une demeure qui nous est décrite. C'est la demeure de l'époux et de l'épouse. Il est dit dans Apocalypse 21, cette cité a 12 fondements, elle a 12 portes, elle est distante, elle s'élève comme une pyramide. La demeure est déjà décrite. Si vous pouvez lire, vous verrez comment sera cette demeure. Au point que si on vous proposait une autre à la place, en vous disant voici la Jérusalem céleste, vous direz non, ce n'est pas possible. D'abord, elle est céleste. Donc, elle n'est pas terrestre. Est-ce que c'est clair? Si elle est céleste, on ne peut pas nous la montrer sur la terre. Vous pouvez me montrer les plans. Vous ne pouvez pas me montrer la Jérusalem céleste sur la terre. Ah, elle est céleste. Mais l'épouse qui y entrera, c'est une épouse terrestre. Quand vous saisissez la chose, le plan est quelque chose de très important. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. C'est arrivé chez nos frères ici à Massina. Non, nos frères. Ils voulaient construire et ils ont fait appel à un architecte. Et l'architecte a fait un plan. Et l'architecte a bien construit le plan. Et eux aussi ont regardé. Et tout le monde a approuvé le plan. Et l'architecte leur a laissé le plan. Il y avait un conducteur des travaux. Il y avait ceux qui avaient même demandé la construction, le plan. Tous étaient là. L'architecte est parti. Et eux devaient maintenant construire. Ils ont construit avec beaucoup d'efforts. Ils y ont mis tous les moyens. La joie, les sons,
l'argent, ils ont tout mis dedans. Ils sont venus appeler l'architecte après qu'il vérifie. Et quand l'architecte venait, notre frère de lui dit, nous avons respecté fidèlement scrupuleusement le plan que tu avais fait. Lui regarde la construction. Il regarde le plan. Non. Vous n'avez pas respecté ce que j'avais fait. Il dit, si nous avons respecté. Lui il regarde. Il dit non, vous n'avez pas respecté. Dans mon plan, le couloir est à gauche. Mais vous avez mis le couloir à droite. Ils avaient tenu le plan à l'envers. Vous comprenez la chose? Ils avaient tenu le plan à l'envers. Et pendant tout le travail, ils étaient dans la joie. Ils chantaient. Et tout allait de l'avant. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais encore vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée. C'est le même frère qui a rencontré un plan. Mais maintenant d'une ville. Une ville où j'avais jamais été. C'est la première fois que j'y arrivais. Et j'ai été prendre un habitant de la ville. Afin que, comme lui connaissait la ville, il me guidait que je retrouve la famille du frère. Alors je lui ai donné le plan. Et lui il a tenu le plan. Il dit oui, mais je vois à peu près où c'est. Et nous sommes partis. Maintenant arrivé dans le coin, lui il regarde le plan. Il regarde, il dit l'homme qui t'a fait ce plan ne connaît pas la vie. Mais moi, connaissant celui qui avait fait le plan, il dit non. Ce n'est pas possible. Lui tient le plan, il regarde, il dit, cette avenue n'existe pas. Alors je lui dis, donne-moi un peu le plan. Et quand il me donne le plan, je regarde, et je constate qu'il tenait le plan à l'envers. Je tourne encore le plan, je remets le plan à l'endroit, et l'avenue était en face. Donc vous comprenez la chose. Quand on tient le plan par une main qui n'est pas connue, et si l'œil n'est pas un œil expert, il va tenir le plan à l'envers, et tout sera sans dessus-dessous. Il m'a dit l'avenue n'existe pas, alors que l'avenue était sous ses yeux. Les hommes tiennent le plan. Ça c'est le plan que Dieu a laissé. Mais les hommes le tiennent n'importe comment. Ils l'interprètent n'importe comment. Avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de cantiques. Et quand Jésus-Christ reviendra, ils lui diront Seigneur, voici l'épouse que tu nous avais laissée. Il va regarder son plan. Il regarde l'épouse. Il dit non, c'est pas l'épouse. L'épouse ne peut pas être comme ça. L'épouse doit être à l'image de son époux. L'époux était prédestiné. L'épouse doit être prédestinée. Si l'époux est trouvé dans le plan, l'épouse doit être trouvée dans le plan. Si l'époux a 2 yeux, 2 bras,
L'épouse doit avoir 2 yeux, 2 bras. Elle doit être parfaite. Comme l'époux céleste est parfait. Ici il est dit prédestiné avant la fondation. Regardez dans Actes, au chapitre 2, parlons toujours de cet époux. Et on dit une chose intéressante. Dans la première prédication, il commence au verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon la prescience, selon le dessein arrêté. Même la livraison de cet homme, c'était selon le dessein arrêté. Dieu avait déjà arrêté que ses frères le prendraient, ses frères le livreront. Il mourra par la main des impies. Dans Actes au chapitre 4, les apôtres prient. Et ils disent ceci. Verset 25. Dieu, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, et tu as roi Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. On fait tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avant. Tout dans le plan de Dieu arrive selon ce que Dieu a arrêté. Si Dieu a arrêté qu'il devait être immolé, il ne pouvait pas échapper. C'est ce que lorsqu'il leur dit, bientôt le Fils de l'homme sera livré, Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il lui dit, mais arrière de moi ça. Tu ne comprends pas les pensées de Dieu. Tu comprends que les pensées de l'homme. Pourquoi aujourd'hui les hommes ne comprennent-ils pas le dessein de Dieu? Il était déjà écrit que plusieurs ne comprendront pas. Les méchants liront. Daniel 12. Les méchants ne comprendront pas. Il n'est pas dit que tout le monde comprendra. Il n'y a qu'un petit groupe qui doit comprendre. Et c'est pour ça qu'il est dit, ne crains rien, petit groupe. Dieu, ton Père, a jugé bon. Il lui a plu. À lui, de donner le royaume. C'est selon le dessein arrêté de Dieu. Actes au chapitre 15, lorsque les Juifs n'avaient pas compris comment l'évangile était allé vers les gentils, ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas apporter aux gentils la loi, mais il fallait dans la loi prendre les choses qui devaient être annoncées. Il y eut un tumulte. À Jérusalem, une vive discussion. Tout le monde pensait comprendre. Tout le monde pensait connaître. Mais il fallait des mains
Vous pouvez saisir le plan de la manière correcte. Il fallait des yeux. Vous pouvez lire et interpréter le plan. En d'autres termes, il fallait que les bouches autorisées parlent. En ce temps-là, Dieu avait des bouches autorisées. Alors Pierre dit, homme frère, nous sommes au verset 7. Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile. Après que Pierre ait parlé, Paul et Barnabas, les apôtres des païens, les apôtres des incirconcis, sont levés, ils ont parlé. Alors Jacques conclut, et il dit au verset 17, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, si le Seigneur qui fait ces choses, et ainsi elles sont connues de toute éternité. Même ce qui se passe ce soir, c'est connu de Dieu de toute éternité. Toi et moi, nous ne le savions pas. Mais Dieu qui fait ces choses le savait. Ni autrefois, Dieu avait des bouches autorisées. Et aujourd'hui, Dieu a des bouches autorisées. Les bouches autorisées interprètent le plan de la manière correcte. Amen. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu posait le plan. Dieu posait le plan. C'est pour ça que la Bible dit, Hébreux chapitre 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours, nous a parlé dans le Fils. Amen. C'est très important. Autrefois, il a parlé par le prophète. Maintenant, il parle dans le Fils. Comment avait-il parlé par les prophètes? 1 Timothée 6, Dieu qui habite. Dieu a une demeure. Amen. Amen. Dieu a une demeure. Dieu habite une lumière inaccessible. Là où Dieu habite. Est-ce que vous saisissez ce Dieu qui habite une lumière inaccessible? Dans l'Ancien Testament, il habitait dans la nuée. Il était dans la nuée. Et du sein de la nuée, Dieu parlait aux hommes. Exode 3. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu. On voyait la flamme de feu. Et dans la flamme de feu, Dieu était là et parlait. Vous saisissez, lorsque le tabernacle fut construit, la nuée descendit et Dieu était dans la nuée. Ézéchiel 1, il était au bord du fleuve Kébar. Il vit une gerbe de feu. Et au centre de la gerbe de feu, il y avait quelqu'un sur le trône. Il était dans une gerbe de feu. Il était dans une nuée. Et dans le Nouveau Testament, il est dans le Fils.
Autrefois, Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes, dans le feu, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé dans le Fils. 2 Corinthiens 5, en Christ, alléluia. Voilà sa demeure. Exode 20, verset 24. Là où se placerait mon nom, et là que je te rencontrerai. Alléluia. Toujours dans une peur, il dit à Moïse, j'enverrai un ange devant toi. Au Exode 23, 20, ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Oh, mon nom est en lui. Est-ce que vous saisissez? J'envoie un nom. Mon nom est en lui. Ne lui résistez pas. Moïse dit, Exode 33, mais si toi-même tu ne viens pas, je n'irai pas. Là, il lui avait dit, j'enverrai l'ange. Dans Exode 33, il dit, je marcherai devant toi. Parce que là où est son nom, là que Dieu habite. Est-ce que vous saisissez? Dans le Nouveau Testament, Dieu a donné son nom au Fils. Et Dieu nous parle dans le Fils. Et le Fils a établi les uns comme et les autres comme Dieu habite. Une lumière inaccessible. Pour les siens 1,19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude dans le Fils. C'est pour ça que le jour du baptême, une voix retentit. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Nous connaissons la demeure. La demeure de Dieu, c'est le Fils. Et la demeure du Fils, c'est l'épouse. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Le grand plan de tout temps. La plénitude du Père, c'est dans le Fils. La plénitude du Fils, c'est dans l'épouse. Attaqué à cette doctrine. Quand il a attaqué les hommes, le Seigneur, cette fois-ci, c'est pas Dieu, c'est le Seigneur. Parce que Dieu habitait dans le Fils. Et le Fils, c'est quelque part. Alléluia. Alors le Seigneur dit, il était dur de retomber contre les aiguillons. Et Paul lui demande, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais qui Paul persécutait-il? Le corps. Si vous persécutez ce corps, c'est firmin que vous persécutez. Mais l'Église, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Quand on regarde l'Église, l'Église complète. On voit un corps, on voit un homme qui marche, pas une femme avec des seins. On voit un homme, mais c'est quel homme? C'est Jésus de Nazareth. C'est le grand secret. C'est un mystère. J'en parle par rapport à Christ et l'Église. Alléluia. Amen. Adam était là. Il voyait un homme qui marchait. Il y avait Ève en lui. C'est clair. Quand on a sorti Ève, Adam a dit, cette fois, pas avant. Avant c'était des lions, des chiens, des aigles. Il y a encore des aigles aujourd'hui. Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes des hommes. Nous n'avons pas d'ailes. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes nés de Dieu. S'ils veulent être aigles, laissez-les. Ils veulent quitter la race humaine. La race divine. La race animale. Pourtant, ils n'ont pas d'ailes. Nous ne sommes pas des aigles.
Nous sommes des chrétiens. Est-ce que c'est clair? Alors nous ne collons pas des aigles partout. Et nous n'en faisons pas de statues. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que nous interprétons le plan correctement. Mais quand nous voyons un être, nous voyons Dieu dans la création. Nous voyons un grand arbre. Un grand arbre. Le soleil, les étoiles, et la terre que Dieu a créée. C'est l'homme. Ou le fils de l'homme, pour que tu ne prennes garde à lui. C'est ce que le psalmiste dit. Mes frères, mes soeurs, Dieu avait un plan, et ce plan arrive à son achèvement. Un jour, il y avait un homme du nom de Saul. On lui a donné un ordre. Il a été, et il a exécuté cet ordre infidèlement. Et ce qui est étrange, c'est que dans le livre de Samuel, notre Samuel vient vers lui. C'est dans 1 Samuel 15. Samuel se rendit auprès de Saul. Et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. La séduction. Lorsque l'homme n'observe pas la parole, il est convaincu qu'il observe. L'homme séduit est convaincu. Il sait observer la parole de l'Éternel. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Regardez comment cet homme était séduit. Sur toute la ligne, il n'a rien observé. Il dit, j'ai bien écouté, j'ai bien suivi, j'ai bien observé. Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de déclarer que tu as bien observé, mais il s'agit que l'architecte rende témoignage que tu as bien interprété le plan. Et l'architecte doit rendre témoignage dans ta vie que l'interprétation que tu as du plan dans ta vie est la bonne interprétation. Et lorsque lui confirme cela, il se baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est la confirmation de Dieu qui rend témoignage à ta foi. Si ta foi est agréable à Dieu, si ta foi est selon le plan de Dieu, Dieu se baptise du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de vision et de prophétie. Il s'agit de Dieu qui vient faire sa demeure en toi. Il habite en toi. Il faut qu'il habite. Et il habite en toi. Comme il a habité dans le premier fils. Lui, c'était dans la plénitude. Nous, ce sont les prémices. Mais la prédication est faite pour qu'un jour, selon Éphésiens 3, nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas pour nous arrêter en chemin. Éphésiens chapitre 3, l'Écriture dit au verset 19, verset 18,
afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut faire habiter toute sa plénitude dans l'église épouse. Bien-aimés frères, Dieu veut que nous atteignions la stature parfaite de Jésus. Nous êtes accordé dans ce temps de la fin. Et que maintenant plus que jamais, le plan de la rédemption a été rendu parfaitement clair. Dans l'Ancien Testament, le plan était tracé. Quand Adam naissait, le Seigneur traçait le plan. Lorsqu'Enoch fut enlevé, le Seigneur traçait le plan. Quand Noé passa par le déluge, le Seigneur traçait le plan. Quand Joseph, le Seigneur traçait le plan. Quand Moïse, la loi, le Seigneur traçait le plan. Mais en Jésus, Dieu a accompli. Il a exécuté le plan qu'il avait tracé par les prophètes. Aujourd'hui, ce n'est plus une ombre, c'est une réalité. Voilà pourquoi nous marchons dans les réalités de Dieu. Autrefois, c'était des ombres. La justice était en ombre. La sainteté était en ombre. Aujourd'hui, la justice est une réalité. La sainteté est une réalité. Le baptême de l'esprit est une réalité. Et bientôt, l'épouse sera manifestée. L'époux a marché dans les rues de Jérusalem. L'épouse marchera dans les rues du monde entier. L'époux vient de Jérusalem. L'épouse vient des extrémités de la terre. Il a marché dans les rues de Jérusalem. Nous marcherons dans les rues de Kinshasa. L'épouse ne sera pas une prédication. L'épouse sera une réalité. On fera l'épouse. L'épouse se fait épouse. Alléluia. Amen. Et l'épouse se connaîtra comme épouse dans la demeure de l'époux. Un jour nous passerons de la foi à la vue. C'est dans cela qu'on consiste notre marche. D'abord nous croyons, ensuite nous expérimentons. Et chaque pas est ainsi. Jusqu'au dernier. Ce qui fait que nous avons d'abord cru au salut. Et ensuite nous avons expérimenté le salut. Puis nous avons cru à la sanctification. Et nous avons expérimenté la sanctification. On a cru au baptême de l'esprit. On expérimente le baptême de l'esprit. Nous croyons à l'enlèvement. Nous expérimenterons l'enlèvement. Nous croyons à la Jérusalem céleste. Nous la verrons. Il y a un chant qui dit: personne n'a jamais sur terre pu contempler la splendeur de la Jérusalem. Mais non, c'est pas vrai. On a dit à Jean: viens et vois. Je vais te montrer l'époux. C'est l'agneau. La femme. Et il se vit. La Jérusalem. Jean l'a vu. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Esaïe a regardé. Et il vit sur les cimes des collines, la montagne de la maison et toute la splendeur remplissait la terre. Nous aussi, nous voyons par le plan. Alléluia. Nous n'allons pas dans un monde obscur. Nous allons dans quelque chose que nous connaissons. Alléluia. Amen.
Mon Dieu, le Seigneur a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Dieu t'a-t-il dit cela? Si Dieu te dit, je te connais par ton nom, repose-toi sur cela. Que Dieu est fidèle. Il a cette parole qui lui sert de fondement, qui lui sert de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous savons que nous lui appartenons. C'est pour ça que nous ne craignons absolument rien. Et lorsque nous voyons le monde se liguer dans le Conseil mondial des églises, dans l'œcuménisme, cela ne nous trouble pas. Il faut que la paix soit liée, mais il faut quand même encore une corde pour la lier. Pourquoi vous troublez-vous? Lorsque les hommes sont dans des fausses doctrines, il faut qu'ils soient liés. Il faut une corde pour les lier. Ceux qui doivent lier, seront liés. Ceux qui doivent être pilés pour faire de la farine, ils seront aussi pilés. Et qui est la farine? Qui est la farine? C'est Christ. Il est la farine composée de plusieurs grains. Alléluia. Le grain de blé qui est tombé en terre a produit plusieurs grains. Ils sont pilés ensemble. On voit la farine. On ne peut plus dire que le grain marqué A. C'est-à-dire il y avait un grain, on avait marqué A dessus. Et l'autre grain, on avait marqué B. Et l'autre grain, on avait marqué C. Mais quand ils sont passés dans la meule, et qu'ils ont tous été moulés, on ressort de la farine. Il n'y a plus moyen de faire la différence entre le grain A, le grain B et le grain C. Ils sont tous constitués de la même substance. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, vous devez naître de nouveau. C'est ça le secret. La victoire sur la mort, c'est la nouvelle naissance. La victoire sur le péché, c'est la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes substance de sa substance. Nous sommes issus de lui, comme lui est issu du Père. C'est ça que dans Ésaïe, en traçant le plan, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné, il rassagira ses regards. 2 Corinthiens 3, Paul dit, c'est en Christ devant Dieu et Dieu. Et nous nous retrouvons tous en Christ. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui. Nous aussi, par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes placés en Christ. Alors, c'est devant Dieu. Mais en Christ, que nous vous parlons. Amen. Qu'est-ce que c'est là? Dieu habite quelque part. Comme Dieu habitait en Christ, Jérusalem céleste sera la demeure de Dieu avec les hommes. Nous qui avons habité avec lui sur la terre, nous habiterons avec lui dans la Jérusalem céleste. Le plan est merveilleux. Il suffit de le tenir à l'endroit. Quand vous le tenez à l'endroit, vous voyez Christ partout. Alors Paul dit à Timothée, quand tu prêches, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de David. Nous prêchons Jésus homme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. C'est pas Jésus-Christ esprit. Notre évangile est reposé sur l'humanité de Jésus-Christ. Mais en même temps, sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà notre évangile. Nous prêchons Jésus-Christ issu de David. Souvenez-vous de lui. Car c'est en lui que le plan a
été accompli. C'est pour cela que dans tout le Nouveau Testament, nous voyons l'homme, Jésus, à côté de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, on voit Dieu seul. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas le Fils de Dieu à côté de Dieu. Parce qu'il n'était pas encore né. Nous ne parlons pas de Dieu le Fils. Il n'existe pas. Nous parlons du Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est la fin de tout. La parole de Dieu. Parce que la parole est issue de Dieu. L'église de Dieu. Parce que l'église est issue de Dieu. L'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit est issu de Dieu. Le Fils de Dieu. Parce que le Fils est issu de Dieu. Et nous parlons de Dieu le Père. Parce qu'il existe de toute éternité. Est-ce que c'est clair? Tout est issu de Dieu. Alors nous parlons du Fils de Dieu. C'est la parole de Dieu. Du royaume de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et comme le Père existe de toute éternité, on ne parle pas du Père issu de Dieu. On parle de Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez? Alors dans l'Ancien Testament, il n'y a que Dieu. Mais Paul voit un homme qui s'avance au devant d'Abraham. Son nom est Melchisedec. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il apparaît Abraham, le père de la foi, il donne la dîme de tout. Melchisedec disparaît. Les théologiens expliquent beaucoup de choses. Paul prend cela. Il dit Melchisedec. Son généalogie. Son père. Son mère. Fait semblable au Fils de Dieu. C'était encore une fois. Le plan qui était destiné. Mais allons maintenant dans le Nouveau Testament. C'est la réalité. Que voit-on? L'agneau issu de Dieu. Alléluia. Il meurt pour nos péchés. Melchisedec, souverain sacrificateur du Dieu très. Que voit-on? L'avocat, l'intercesseur, le médiateur, l'époux, le prophète, le Fils de Dieu, le sauveur, le roi, un homme. Tout cela, c'est un homme. Nous adorons l'homme Dieu. Amen. On vous entend souvent. Nous n'adorons pas un homme. Nous adorons l'homme de Nazareth. Qui est-il? Dieu manifesté dans la chair. Ce Jésus-là, c'est lui, le Dieu très haut, manifesté dans la chair. Prenons ta place. Prenons ma place. Accomplissant le plan issu de Dieu. Est-ce que la chose est claire? Levons-nous, nous allons. Redresse-le. Il s'agit que chaque chose soit à sa place. Et que Jésus, Christ, notre Seigneur, soit reconnu comme étant le seul vrai Dieu manifesté dans la chair. Nous croyons en l'évangile du Fils de Dieu, issu de la postérité de David, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, monté au ciel. Il a reçu du Père l'Esprit promis. Il a répondu et il reviendra. Celui qui reviendra n'est pas Jésus parole, ce n'est pas Jésus esprit, ce n'est pas Jésus sang, mais Jésus homme. Il reviendra, nous le toucherons, nous le verrons et nous serons avec lui au siècle des siècles. Amen. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il
Ago.